Bonjour, ici François Pérusse. D'abord, je vous souhaite de bonnes fêtes et je veux que vous soyez prudents. Ensuite, je veux vous raconter une histoire. Mon histoire avec la musique. Parce que les 2 minutes du peuple, c'était d'abord une affaire de musique. Surtout sur le tome 1, paru en 90, où je faisais des expériences de mélange musicaux à partir du folklore pour aller n'importe où. Je mélangeais les styles avec les moyens du bord en chantant de la turlute et c'est comme ça que j'ai attiré l'attention au début. Le meilleur exemple de ça, du tome 1, la Bolduc du jour. Je vous dis que ces temps-ci, l'argent, ça rentre pas bien fort. Pour économiser, on met plus de gaz, on pousse notre char. Pour sauver du courant, on chauffe plus, on court dans le logement. Pour sauver soit bouffe, on se fait une bonne sandwich au coupon rabais. Faut des doutes, la di doute, faut des codes, la di doute, faut des codes, la di doute, que la di doute, di codes, Comment les gars? Je vous dis que les enfants d'Astor, c'est pas comme nos enfants d'antan. Ils sont tellement marteaux qu'ils mettent des clous sur le manteau. Dans notre temps, les enfants, ça courait dans les champs. Astor, ils courent encore, mais se font courir par les agents. C'est beau, Stanley. Stanley Clark à la basse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pour faire de la musique, ils ont des moyens fantastiques. Presque pas besoin de talent avec les studios de maintenant. Dans notre temps, fallait pas se tromper parce qu'on pouvait pas recommencer. Imagine Mitsu pis Michel Louvain s'il y aurait l'air fin. Dans le sport, le Canadien, je vous dis qu'ils sont pas comme dans notre temps. On regardait Côté Richard, vous regardez tomber Richer. Il y avait peut-être juste 2 équipes, oui, mais ils jouaient avec leur cœur. À cette heure-là, même vingtaine qui jouent pour leur pain pis leur beurre. Merci les gars, s'il vous plaît. Dans notre temps, les valeurs étaient pas à la même place qu'à cette heure. On respirait des fleurs, ça nous remplissait de bonheur. À cette heure, on se penche sur le comptoir puis on respire des miroirs. Je te dis que c'est pas long qu'après, on peut plus sentir le reflet. Tout à l'heure, je vous parle de mes contre-performances volontaires. Dès le début de ma carrière d'humoriste, je me trouvais bien drôle quand je faisais volontairement des contre-performances musicales, c'est-à-dire chanter mal puis jouer mal les instruments. Et j'ai constaté avec plaisir que le public aimait ça. Mais faire du croche, ça peut être plus difficile que faire du droit. Et je parle pas de justice. Toujours sur le tome 1, voici une madame. Bonjour ma petite madame, ça va bien vous? Oui, ça va pas pire. Et puis ma petite madame, vous venez de... Je viens de vous dire que ça va pas pire. C'est bon ça. Alors, votre petite chanson s'appelle comment? Ça s'appelle mon pâté maison. Bon alors allez-y, l'orchestre va vous suivre. On vous écoute ma petite madame. C'est à la maison, et c'est à la maison qu'on fait les meilleurs pâtés maison. J'ai fait de mon pâté de maison qui est à moi, oui, c'est mon pâté de la maison que tu vas goûter. Le petite bouchée de mon petit pâté maison que j'ai fait à la maison. J'en ai fait une platée, puis manger mon petit pâté de maison que je l'ai fabriqué. C'est très bon ça madame. Oui, très bon. Et dans la même catégorie du tout croche, j'ai joué un gars qui voulait interpréter sa chanson dans un bar, mais qui est ni capable de jouer sa guitare, ni capable de chanter comme du monde. Je vous jure que j'aurais eu beaucoup plus de facilité à la faire droite que la faire comme ça. Un, deux. Oups. Excusez. Alors, c'est une chanson qui parle de mon meilleur ami, mon petit chien. C'était mon petit chien. Non, pas ça. C'était un peu. Mon petit chien. C'est ça. Non, attends. Ok, non, là, je l'ai là. Ok. C'était mon petit chien, mon ami fidèle. J'ai eu tant de chagrin quand je l'ai perdu dans l'aspirateur central. C'était un si beau petit chien. Non, c'est pas ça. C'était un si beau petit chien. Petit chien. C'était un si beau petit chien. Un si beau petit chien. Un si beau petit chien. Un si beau petit. Non, un si beau petit. Non, un si beau. Je vais l'avoir là. Un si beau petit chien. Il faisait jamais ses petits besoins sur mon terrain. Il allait chez le voisin, puis revenait avec une empreinte d'Adidas dans l'arrière-train. Restez là, tout à l'heure, je m'explique sur d'autres extraits musicaux.
Si j'ai composé la majorité de ma musique, disons qu'en début de carrière, je faisais pas mal de parodies. Sur le tome 2, pour un extrait de sketch qui évoque une situation macabre, je me suis inspiré de 2 chansons françaises, dont une de Hugues Aufray puis une autre de Je me souviens plus qui. Brouillard sur le cimetière, y a des vautours juchés sur les pierres, un paquet de zombies pompettes, cours après moi avec une machette, chauve-souris dans le hangar, y a du sang sur le prélat, y a un pendu dans la cour, Satan s'en vient faire un petit tour, on a tous la bouche en sang et on rit, ma blonde sort avec Toujours sur le tome 2, j'avais cette fois-ci composé une belle petite chanson pour la mise en attente en ligne au téléphone. Dans un sketch qui nous a aussi amené à réfléchir sur certaines pièces mécaniques automobiles. Hey, je m'en vais faire réparer le galipeur de charge chez le concessionnaire. Il dit galipeur, c'est pas garanti. Moi, il m'avait dit que c'était garanti, le galipeur. Puis il garantit pas les galipeurs. Il m'avait dit qu'il garantissait le galipeur. Qu'est-ce que c'est ça, un galipeur? Je le sais pas, mais il va le garantir en maudit. J'appelle le boss, moi, là. Hey! Hey, calme-toi, toi, là. Ils m'auront pas ces morons-là, moi. Qu'est-ce que t'as dit? Ils m'auront pas ces morons-là, moi. Ça veut dire quoi, ça, papa, les maudits remolons? C'est ça que j'ai dit maudit mon les popons. Hein? Hey, laisse-nous faire, toi, là. Autoservice. Le patron, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Hey, tu vas voir que ça va brasser en maudit. Je suis pas gêné, moi. Demain, on s'achètera un hamster. On l'a montré, moi, ça va pas long, quoi. On déjeunera chez Greenberg. Oui, casser la gueule, s'il faut. et on lavera nos enjoliveurs. Je te le dis, moi, je suis prêt à y aller, moi. Je te fabriquerai, ma belle, Une boîte à masque sculptée d'une bouteille d'eau de Javel. Hey, ils me font pas peur, hein. nous vivrons heureux. Et voilà notre vie à deux. Allô? Oui, je peux vous aider? Qu'est-ce que je voulais, là? Jamais je ne me serais douté en écrivant ces paroles-là que plein de gens l'apprendraient par cœur. À tantôt. Je sais pas pourquoi, à Noël, j'ai toujours aimé ça. Puis quand venait le temps de faire une petite mélodie de Noël à l'orgue, j'ai toujours aimé ça aussi. Sur le tome 3, de l'orgue puis un Père Noël. Oh, 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 oh! Et comment elle s'appelle, cette belle petite fille? Comment? Bon, écoute, ma petite Clippeter, qu'est-ce que t'aimerais avoir pour Noël, toi? Un tic-tac, Oh, oh, oh! Peux-tu répéter? J'ai rien compris. un tic-tac, Oh, 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 oh! C'est que t'as dit? un tic-tac. Oh! Autre chose que j'ai toujours aimé composer, des petits extraits de musique publicitaire, en particulier pour des publicités de radio communautaire. Un petit peu plus marginal, ça. Voici des extraits d'annonces de radio communautaire du tome 3 et tome 4. Le café, buffet, bistrot, restaurant, bar, pub, terrasse, spectacle, le bois que je me chauffe présente Bibi Grenier. Bibi Grenier. Tantôt une chanson, tantôt une musique et bientôt une salle vide. Bibi Grenier. Du jeudi au dimanche, de 20h à jusqu'à plus personne. C'est une présentation de CD cassé. À l'hypothèque, c'est comme une bibliothèque, sauf qu'on y prête des hippopotames. Il suffit d'une carte de membre. Venez donc à l'hypothèque. C'est la cassette papa, pas qui oui. L'accordéoniste Astor Azola sera en spectacle vendredi à la galerie Le Doigt dans l'œil. Astor Azola, tellement rapide que chez eux, il y a un téléphone à roulette parce qu'avec un téléphone à piton, il manque son coup. Ah, ben, je pense bien qu'on va téléphoner à Giuseppe. Ah, fuck, t'as encore passé tout droit. C'est décassé, une antenne alternative. Des fois, elle marche pas. Samedi soir, au café, restaurant, bar, spectacle, terrasse, club vidéo, location de casse-tête, la brouette rouillée, le pianiste Tata Boutlamine. D'origine algério-dakaroise, Tata Boutlamine joue avec un seul doigt suite à un accident de moulin à café. Tata Boutlamine, un son unique. Il interprétera avec son doigt des compositions dont celle-ci intitulée Do dièse, ainsi que cette autre intitulée Sol bémol, et cette autre intitulée Narine. Tata Boutlamine, présentez-vous à la porte pour vous faire étamper. À la coop alimentaire L'Orge Germée, nous avons des fèves chiliennes à la poche. On sait bien pas ce qu'on a pu poigner ça. C'est décassé. Une radio, un auditeur. Puis encore des fois, une radio tout court. Tout à l'heure, on va parler du tome 4, qui était supposé être mon dernier. Restez là.
Je vous rappelle mon nom, François Pérusse. Bon temps des fêtes. Nous parlons de mon utilisation de la musique dans les sketchs des 2 minutes du peuple. Et sur le tome 4, j'étais plus que jamais dans l'idée de faire des blagues musicales accessoires, comme par exemple dans l'achat d'un ghetto blaster par un couple. Vous remarquerez que j'avais utilisé le thème d'une émission pour enfants des années 60, La souris verte, et que ça nous rajeunit ça. C'est hâte de l'essayer, là. Ben oui. Tire sa boîte, là. OK, c'est bon. Lui, il faut, mais on va le mettre là, là. Hein? Oh, on le met où, là? Ben, t'as la danse de Saint-Guy. Vas-y donc aux toilettes, là. T'es bien excité. Ah, non, j'irai après, là, ça presse pas, là. Bon, regarde, on va le mettre là, là. Attention, ils disent ne pas mettre à l'humidité. Ah, c'est pas humide, regarde, on va le mettre là, là. Ah, Ils disent de lire les instructions attentivement. bon, on va faire ça vite, là. Hello. Allô, mon oncle Yvement? Ouais. Attentivement, es-tu là? Ah, elle est partie. Ah, c'est de valeur, faut que j'y lise les instructions. C'est de valeur. OK, salut. Elle est pas là. Les chiens. Y a-tu un CD qu'on peut mettre? J'ai mon vieux disque pour enfants. C'est parfait, ça, on va l'essayer. 10 moutons, 9 moineaux, Ouais. 8 marmottes, Je sais pas, hein? 7 lapins. Sonne pas bizarre un peu? Ah, c'est écrit, il faut éloigner les haut-parleurs de manière à avoir le son optimal. Bon, je vais l'éloigner, celui-là, là. Ouais. Pas trop loin, là, pas trop loin. On le mettra plus fort. On le mettra plus fort, mais pas... Bon. Ouais, c'est vrai que fort de même, mais... C'est pas agréable, hein? Ah, on va le distancer un peu moins, là. Hey, c'est quoi ce bass boost? Ah, ça, c'est le fun, ça, c'est pour mettre plus de base, ça. On va l'essayer, ouais. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins. Puis Equalizer, c'est quoi ça? Ça, c'est un égalisateur, ça égalise tout, ça. Ah. Regarde. 10 moutons, 10 moineaux, 10 marmottes, Vois-tu, là? Ben oui, c'est tout égal. 10 de chaque. 10 Y a pas de chicane. Ah, c'est parfait, C'est ça. bon? Ouais. 10 bisons. Gros fun pour moi aussi, interpréter des bluesmen qui ont eu des accidents épouvantables et qui n'ont pas tous les moyens physiques de jouer leur instrument convenablement. Comme par exemple cet harmoniciste qui a plus de bouche, alors il faut qu'il joue avec... En tout cas, c'est sur le tome 7. My baby left me with another man in my microwave. Oh, my baby left me. She didn't even left me my shower curtain. Oh yeah, yeah. Et voilà, on vient d'entendre à la radio communautaire Big Black Papa with a Big Ass. Il chantait de son lit d'hôpital, vous avez entendu l'appareil respiratoire, c'est incroyable. Son harmonica, mais comme il y a un appareil respiratoire, il peut pas jouer avec sa bouche, alors vous imaginez bien qu'il s'est fait faire un harmonica spécial par une compagnie qui lui a installé ça gracieusement dans le derrière, tout en y chargeant pas une scène, il souffle par son derrière. On appelle ça un harmonicu. Mais rassurez-vous, moi, je l'ai joué avec la bouche. À tantôt. Un de mes plus grands fun dans les blagues musicales, l'instrument par rapport. J'en ai fait plusieurs, mais ma favorite, le joueur de banjo qui passe une audition avec un groupe de jazz. Tome 7. De toute façon, on donne à rien, car le banjo et le jazz, c'est pas compatible. Compatible. Mais ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. J'ai entendu ça aux nouvelles du sport hier. Ça veut dire qu'on peut si pas. Si on veut vaincre les Devils, c'est pas compatible. C'est pas parce qu'on aime pas ça, le banjo, là. Ouais, c'est m'écoutiez, là, vous aimeriez ça. Daniel, regarde, on va y en essayer une, quand même. OK. Non, au moins, je serais pas venu au rien. J'ai fait un brouillon de la partition de guitare, là. OK. Tu sais lire la musique? Oh, oui. T'es sûr? Parce que là. Juste cette grosse note-là, ici, là. OK, ça, on appelle ça un trou de feuille de cahier à nous. Ah bon? Je pense que ça va être bon pour jouer ça. Ben, tu sais, je sais lire, mais pas aujourd'hui, on dirait. Ben, tu sais, donne-moi juste laquelle clé je la prends. Dis-moi laquelle clé je la prends. OK, ben, après la toune, tu prendras la clé de ton char puis tu seras OK, c'est bien beau. On va faire Raise My Switch. C'est bon. 3, 4. Oh, raise my switch and twist one of my nipples. And baby, let me be your popsicle. I'll take off my ski suit and I'm gonna tell it. Daniel? Est-ce que j'ai déjà ri en interprétant mes trucs musicaux? Oui. Surtout quand j'ai chanté ceci. Ça vient de mon dernier, le tome 10. On vient d'entendre, croyez-le ou non, Rihanna. Oui, vous avez bien entendu, Rihanna elle-même, elle a enregistré cet album-là sans les effets électroniques de studio, sans les auto-tunes, ces choses-là. Elle avait un micro et un accordéoniste qui jouait la tête en bas, c'est tout. Restez là, tantôt on parle de la progression du langage dans mes extraits musicaux chantés. En début de carrière, pour le tome 2, par exemple, je chantais des chansons de Noël avec des blagues inoffensives que même les enfants peuvent écouter. Mère préfère une dinde farcie, assez sauvée par le châssis. On est allé au centre
d'achat pour acheter des tortues ninja. Il en restait plus, fait qu'on est revenu avec une coupe de vraies tortues. Quand le petit gars a ouvert ça, il a vu qu'ils ont pas de bandeau, ces tortues-là. Où est-ce qu'il y a le bandeau de ces tortues sont pas pareils comme celles que j'avais vues. Fait qu'on découpe un petit bandeau. Essaye de leur mettre comme il faut. Les tortues sont bien restées bêtes quand on essayait de leur mettre un bandeau sa tête. Et on fermait les yeux, ils bougeaient plus. Je pense qu'ils sont finis, nos petites tortues. Mais on m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, mes textes sont un petit peu plus mordants, comme dans cette version de Casse-Noisette. Pour les fêtes, voici la version 3X du Nutcracker Suite, Sweet Crack de Noun. Rebecca est béote, à te prendre la carotte, la tripote, puis se la met dans cette œuvre grandiose du compositeur Tchaïkovski, reprise en 3X par le compositeur Tchaïk Muel Kit. Est arrivé chez nous, puis flouche, puis depuis ce temps-là, ça me pique. À pharmacie, m'ont vendu une bouteille de stuff gris. Elle l'a rappelé, j'ai dit check, avec une flashlight dans ton poil. Pour voir si t'aurais pas une batch de petites bébites proches de la snatch. Puis j't'allais faire un petit toto chez Jennifer, pas faux. Le lendemain soir, quand j'allais aux toilettes, y'avait des lames de rasoir qui me sortaient de la caquette. M'en va à l'urgence, vite. Ils m'ont checké la bite. Le doc m'a dit, t'as une gomme de mon. Qu'est-ce qui a pu bien faire que mon langage se soit ainsi transformé avec le temps? Eh bien, je le sais pas. Restez là, on va conclure dans quelques instants. Dans ma jeunesse, j'ai été maniaque du jazz, de la fusion entre le rock et le jazz, du progressif et de la techno-pop. En 2011, après 20 ans de 2 minutes du peuple, j'ai décidé de mettre à jour ces grandes passions, avec une toune qui rassemble à peu près tout ça. C'est sur elle d'ailleurs que je vous laisse et que je vous souhaite une merveilleuse année. Voici mon chouchou, tout le monde a des Kodak. Hey toi! Ouais, c'est on sait jamais. Tout le monde a des Kodak. Tout le monde a des Kodak. Trouver une place pour te regarder le casse. À cette heure, tout le monde a des Kodak. Tout le monde a des Kodak. Des Kodak. Tu peux même plus sacrer une claquette. Ou tu connais plus les sagas. Tout le monde a des Kodak. Mais restons calmes. Ouais. Tout le monde a des Kodak.